Bonsoir, bonsoir tout le monde. On est très content de vous retrouver ce dimanche soir. On est dimanche soir déjà. Il est à peu près 21 heures. Donc j'ai mis la lumière parce que dans mon petit coin, il fait encore jour dehors, mais dans mon petit coin bureau, c'est assez sombre. Donc voilà, on revient vous voir, Bernie et moi. Qu'est-ce que tu nous fais pour vous montrer ce qu'on a acheté au vide-grenier de ce matin. On a été donc ce matin à Chauvet, donc pas très loin. On a fait donc ce vide-grenier et on a fait quelques trouvailles. Pas grand-chose, mais des belles trouvailles. Donc voilà, on va vous montrer tout ça. Donc Bernie, c'est un peu lourd pour toi. Donc on va commencer par ça. Bernie, voilà, il nous a pris ça. C'est un ciseau à la base, comme vous voyez. Alors il doit faire aussi ouvre-boîte. Attends, je te pose mon petit Bernie. Hop, là je pense qu'il doit faire ouvre-boîte. Enfin bref, c'est un ciseau. Alors j'ai l'impression qu'on pouvait changer la lame, mais peut-être pas. Donc j'ai hésité à le prendre. Bon, il était qu'à 1 euro, je me suis pas ruinée, c'est pour ça aussi que je l'ai pris. À la base, c'est pour couper des légumes, a priori. Alors peut-être que finalement, je vais le laisser dans la cuisine. Mais à voir, parce que là, vous voyez, ici, c'est un petit peu dentelé. Et ça peut faire super sympa. Alors, j'aurais dû prévoir. On va prendre ça. Ça peut être sympa pour faire imitation, comment dire, timbre. Mais le problème, c'est que si je le mets comme ça, ce qui est logique dans ce sens-là, vu que là, je ne sais pas si vous allez voir, il y a une petite butée ici. Parce que bon, c'est pas pour du scrap à la base, vous voyez, c'est une petite butée. Donc en fait, ça plie le papier plus que ça ne le coupe. Vu que c'est pour des légumes en fait à la base, donc je vais quand même essayer. Bon là, comme c'est un peu épais, vous voyez, ça le plie en fait. Donc là, vous voyez, ça le plie, mais ça ne le coupe pas. Donc, je ne sais pas si on va voir grand chose. Non, on voit rien du tout. Mais si je le mets à l'envers, alors si je le mets à l'envers, par contre, je n'ai pas de visuel à cause de ce gros cache blanc. Donc après, c'est à bidouiller. Il faut que je me mette bien à plat. Et alors, le problème, c'est que comme on ne voit pas trop où on coupe, donc là, vous voyez, ça, alors, c'est juste ces petites surfaces. Vous voyez, ça ne va pas couper tout en long. Et ça fait, alors bon, ça se voit peut-être pas terriblement bien à la caméra, mais ça fait un petit peu dentelé. Et ça m'a fait penser, vous voyez, un petit peu dentelé, ça m'a fait penser au timbre. Donc je me dis, pour faire des découpes de faux timbres, vous voyez, là, on voit sur le noir, là, on voit un petit peu, ça fait un petit peu cranté. Bon, c'est pas concluant, donc ça servira peut-être pour les légumes, je le nettoierai et pourquoi pas. Donc c'était 1 euro. Donc ouais, ça sera peut-être pour les légumes finalement. On verra. À étudier, on va dire. Voilà. Donc j'ai plus de place sur mon bureau parce que j'en ai partout. Donc on va prendre peut-être ce qui est encombrant. Donc pour pas changer, j'ai trouvé de la superbe tapisserie. Donc alors c'est imitation bois, mais elle est encore plus belle que celle que j'avais achetée, que j'ai mis sur mon mur. C'est plus fin. Alors vous voyez, celle-ci est un peu bleutée. Je ne sais pas si c'est évident sur la caméra. Non, peut-être pas trop. Vous avez blanc, puis un petit peu plus marron, beige, gris. Enfin, vous voyez, ça fait bord de mer un peu aussi. Enfin, vous voyez, c'est, comment dire, nuancé. Et les détails sont vraiment très très beaux. Et à la rigueur, par rapport à la tapisserie que j'ai achetée, c'est de meilleure qualité. Enfin, je trouve que, vous voyez, au niveau détail du bois, c'est magnifique. Donc, j'ai pris donc celui-là. Donc, hop, je vous montre la quantité que j'ai. Donc, pas mal, hein. Franchement, il est tellement beau que je me demande si je vais pas faire un pan de mur avec. Parce que franchement, je le trouve superbe.
Donc à la base, hein, j'ai acheté ça pour le scrap. Mais vu comment il est joli, je me demande si je vais pas habiller quelque chose avec. Et dans le même carton, vous voyez l'épaisseur que j'ai, il y avait aussi celui-ci qui est magnifique. Donc autant vous dire, quand j'ai vu le carton qui était en bas du stand de la dame, enfin en bas, je veux dire au pied quoi, de sa table, et que j'ai vu ces 2 rouleaux, je les ai pris aussitôt. Donc j'ai pris les 2 rouleaux et je lui demande, c'est combien vos tapisseries? Et là, elle me dit, ben en fait, dans le carton, c'est gratuit. Ah, je dis, ah bon? Ah ben je dis, ah ben attendez, moi je vous donne quelque chose parce que bah, 2 rouleaux comme ça, en plus, c'est pas des petites chutes, quoi. Euh, je dis, je vais vous donner quelque chose. Si, je dis, à moins que je trouve autre chose dans votre stand. Bon, la dame avait pas grand-chose. Au niveau habits, c'était trop petit. C'était trop petit pour moi. Donc, bah, elle avait des habits sympas. Il y avait un petit débardeur qui me plaisait bien, tout ça. Mais bon, bah, trop petit. Hein. Donc, bah, du coup, je lui ai rien pris d'autre. Donc, je lui ai donné, franchement, je lui ai pas donné grand-chose, hein, parce que, bah, mais bon, moi, je me voyais pas partir gratuitement, enfin, sans rien lui prendre, et, enfin, sans rien lui acheter plutôt, et lui prendre 2 rouleaux, quoi. Superbe en plus, les rouleaux, et puis pas des petites chutes, quoi. Donc, bon, je lui ai donné 1 € symbolique. Non, je lui ai donné 1 €, ce qui est pas, franchement, ce qui est pas énorme, hein, ça fait 50 centimes par rouleau. C'est franchement, j'aurais pu lui donner 2 €. Je suis en train de penser à ça. Je vais dire mort maintenant. Donc, enfin bref, je me voyais pas prendre et rien donner, quoi. Donc je lui ai donné 1 €. Voilà. Donc autrement, à notre stand, la dame donc faisait elle vendait pas mal de perles de corail et parce que bon, je pense que autrefois elle devait faire un petit peu les bijoux fantaisie. Donc en fait, pardon, elle avait ces 2 boîtes, donc avec des petites breloques lettres. Donc je vous montre pas tout, hein, il y a tout l'alphabet. Elle les avait rangées en fait par je ne savais pas au début, donc je vous montre. Donc là, par exemple, il y a le Z et le X. Je ne sais pas si on va voir grand-chose. Si. Et donc, vous voyez, il y a la petite boucle pour, hop là, pour accrocher. Et vous avez la petite breloque pour accrocher. Donc voilà. Donc, il y a... Donc voilà, c'était présenté donc dans ces petites boîtes qui sont super pratiques, transparentes, avec une attache aussi pour les accrocher, pour les ranger si on veut, et compartimentée. Donc rien que la boîte vide, c'est intéressant. Donc je lui demande le prix, elle me dit 1 € la boîte. Donc elle en avait 2, et je lui avais pris ceci, les petits mousquetons. Donc il y a des petits anneaux, hein, je ne vais pas ouvrir, mais bah, vous savez, là, les petits mousquetons classiques, et des petits anneaux, et le fil. Donc le fil, je ne sais pas si ça a l'air d'être du fil élastique en plus. Ça ne doit pas être du fil de nylon, il me paraît souple. Donc du fil un peu élastique, hein, pour faire les bracelets, tout ça. Et bon, moi c'était surtout pour les mousquetons. Mais bon, voilà. Donc elle me dit 20 centimes le sac. Donc du coup, bah, je lui dis, bah, je vais vous prendre une boîte et ça. Et puis elle me dit, bah oui, mais elle dit en fait, les boîtes, c'est que je les ai rangées par lettres. Donc en fait, il y avait le début de l'alphabet dans une et la fin de l'alphabet dans l'autre. J'avais pas fait attention en fait. Donc elle les a classés. Et donc effectivement, ils sont classés par A, B, C, D, etc. Et dans l'autre, il y a la suite. Donc du coup, je lui ai dit, bon, bah, je vous prends le tout. Et puis, donc du coup, je lui ai pris les 2 boîtes et je lui prenais ça. Et puis, elle m'a dit, bah, c'est bon, donnez-moi 2 €, je vous fais cadeau de ça. Donc, j'en ai eu pour 2 € dans l'ensemble. Enfin, les trois pièces. Donc, super sympa. Elle m'a fait cadeau des mousquetons. Oui, des mousquetons. Voilà. Ensuite, alors, il y avait une dame, elle collectionnait... Alors non, je ne vais pas vous dire.
Regardez, trop beau, trop mignon. Quand je l'ai vu, j'ai craqué littéralement. Moi, j'adore. Alors, j'ai pas une oreille du tout mélomane. J'aime beaucoup la musique classique et le jazz, mais alors je suis incapable de connaître les notes. Je ne joue pas d'instrument. Je suis nulle en musique, mais je trouve ça les partitions de musique, les instruments, je trouve ça joli à voir. Enfin bon, bref. Donc, quand j'ai vu ça, je l'ai trouvé superbe. Et devinez ce que c'est. Parce que oui, vous voyez que là, il y a un truc qui va pas. Là. Ça, là. Donc, je l'ai rechargé parce qu'il était vide. Mais, tata, attention, magie, tadam, c'est un briquet. Donc, il était vide, hein. J'ai remis du gaz dedans, donc il est rechargeable. Et en fait, la dame collectionnait les briquets, donc elle en avait des super sympas. Enfin, elle avait celui-là surtout, et elle en avait un autre. J'ai hésité à le prendre et je ne l'ai pas pris. Et franchement, je regrette. J'y ai pensé toute la journée. Je me suis dit, mais pourquoi tu ne l'as pas pris? Elle avait un fusil, un pistolet, en fait. Enfin, ouais, ça faisait un fusil. Donc, vous voyez, hein, quand vous la gâchette, vous avez la flamme. Alors, j'ai failli le prendre. Et puis, elle m'a dit, par contre, le fusil, il marche pas très bien parce que, je sais pas, c'était... enfin, la gâchette, justement, on avait du mal à l'ouvrir, quoi. Alors, il était aussi petit que ça, hein. Donc, déjà, c'était pas évident de mettre le doigt pour... mais, enfin... Je le trouvais mignon, même en déco, hein, sans forcément s'en servir de briquet. Et donc, elle faisait les briquets, donc elle faisait son ensemble à 5 euros. Donc, elle en avait, je sais pas, peut-être 6 7. Et autrement, elle faisait 1 € le briquet. Donc, je lui ai pris celui-ci et j'ai failli prendre aussi le revolver. Je ne l'ai pas fait. Même s'il ne marchait pas, je le trouvais sympa, je le trouvais mignon. Bon, après, je ne suis pas arme à feu, hein, mais il était bien, enfin, je sais pas comment dire. Bon, il n'était pas plus grand que ça, quoi. Donc, bon, je ne l'ai pas pris, c'est pas grave. Je suis contente, j'ai ma contrebasse et je la trouve super belle. Et en plus, elle marche, donc ça sera forcément pour le scrap. Un de plus pour le scrap, et puis en déco, c'est super sympa. Donc, franchement, je suis super contente de ma contrebasse. Voilà, ça y est, elle a trouvé sa place, entre guillemets, parce que faut que je ragence là. Chaque fois que je vois mes vidéos, que je les revisionne, je dis oh ça fait bazar et tout, faut que je range mieux que ça. Donc la dame qui m'a vendu le briquet, elle avait ça aussi, parce que les pauvres, ils ont pris une saucée à 8h40 qu'ils m'ont dit. Donc forcément, hein, ils s'installent à 8h. Donc ils venaient juste de s'installer, ils ont eu une averse. Et effectivement, moi j'étais à prendre mon petit déj, j'ai pensé à eux, je me suis dit, oh là là, les pauvres. Et en fait, il y a eu 2 fois comme ça le matin, il y a eu 2 grosses averses. Avant que moi j'y aille, moi j'étais tard, hein. J'ai traîné un peu, j'ai voulu scraper un petit peu avant, j'ai dû y aller sur les coups de 10h30. Et donc du coup, moi, à l'heure où j'ai été, ça se dégageait. Donc après, dans la journée, il a fait très beau. Donc, mais bon, ils ont essuyé l'averse au tout début. Et donc du coup, elle avait je sais plus comment ça s'appelait ça. Ma nièce qui est de 96, je me souviens que c'était les Lidl ou je sais pas quoi là. C'était la grande mode quand elle était petite. Et c'est franchement trop mignon. Mais en fait, vous voyez, c'est un pot à crayon. Donc il s'est décollé avec l'appui. Parce que forcément, sur le stand, il a pris l'appui. Donc il s'est tout décollé. Donc vous voyez, Irbic, en fait, c'était collé. Et puis voilà. Donc, je lui ai pris quand même. Parce qu'en plus, dans les tons turquoise, je le trouve trop beau. Et je me dis, pour faire un pot à crayon, à la base d'ailleurs, elle m'a dit c'était un bloc-notes et un crayon qu'il y avait dedans. Donc c'est très bien pour mettre sur le bureau. Et du fait je lui ai dit, vous le faites à combien? Elle dit, oh non, elle dit, vu qu'il a pris l'appui, moi je vous le donne, quoi. Donc elle me l'a donné. Donc super sympa. Franchement, j'ai des gens au vide-grenier, mais enfin, qui sont franchement sympas, quoi. C'est encore... bon, après, c'est sûr, il va falloir que je le recolle. Je vais attendre qu'il sèche bien parce que là, il est toujours humide et il a vraiment pris l'humidité. C'est du sorte de carton, hein. Ouais, c'est du carton épais. Puis celui-là, il est un petit peu, comment dire, verni. Donc c'est pour ça que l'imprimé est resté... parce que
je me demande si c'est pas un peu du faux cuir. Non, c'est du carton. Et ça fait un peu aspect, vous voyez, faux cuir. Simili un peu. Mais pas là. Là, ça fait vraiment carton. Enfin bon, bref. Donc je vais attendre qu'il sèche bien et je vais le recoller. Et puis je le mettrai sur mon bureau. Voilà. Donc voilà. Donc Bernie, toi tu es assis là-dessus. Alors ça c'est pareil, j'ai littéralement craqué quand on m'a dit le prix, j'ai pris tout de suite. Regardez, photo de famille. Donc en fait, alors vous voyez les poignées de chaque côté. Donc vous avez une poignée là et de l'autre côté aussi. D'ailleurs c'est aussi marqué truc de famille. Et donc du coup ça se pose comme ça sur une étagère, hein, j'imagine. Et donc après vous avez les petits livrets pour mettre vos photos. Donc pour mettre les photos. Donc moi je sais pas, je pense que je mettrai quand même les photos des enfants, enfin les photos que j'ai jamais mis en album. Et oui, on dit c'est je scrape, mais comme on dit, hein, c'est comment dire, les cordonniers les plus mal chaussés. Donc les photos des enfants sont toujours dans les pochettes, parce qu'à l'époque, hein, il y avait le numérique, mais pas encore les portables, les appareils portables. Donc j'ai beaucoup de photos que j'avais développées qui sont toujours dans les pochettes papier dans un tiroir. Donc je pense que je vais plutôt mettre les photos des enfants dedans quand ils étaient petits. Et ou alors mettre des scraps bidules, mais je ne pense pas. Non, je pense que je vais plutôt le mettre dans mon salon en déco comme ça. Et puis comme ça, au moins, on prendra plus facilement les photos. Et je me demande si je vais pas le peindre en blanc, mais juste une couche pour qu'on puisse voir toujours les rainurages du bois, parce que j'adore, et qu'on voie photos de famille aussi. Vraiment faire qu'une couche pour que ça soit blanchâtre en fait, pas blanc quoi. Je ne sais pas, je verrai. Et en plus, franchement, ça m'a donné une idée de tuto. Je me dis, ça peut... Ouais, je vais faire un tuto pour faire ce genre de choses. Un autre format, mais dans ce style-là. Donc, bientôt, je vous ferai le tuto. Quand je ne sais pas, mais je vous ferai un tuto. Ça sera à peu près le même esprit que ça. Voilà. Voilà. Donc, c'est tout pour le vide-grenier. Et puis, je rentre chez moi vers midi. Ouais, midi passé. Et puis, sur le chemin du retour, il y avait une déviation. Donc, je ne suis pas passée par le même chemin qu'à l'aller. Enfin, à l'aller, il y avait la déviation, donc au retour, je me suis dit, bon, je sais pas où passer, donc je vais passer autrement, enfin, bref. Et j'arrive à Arton, qui est sur ma route, c'est un autre bourg, hein, qui est pas loin de Chauvet. Et qu'est-ce que je vois? Une maison avec plein de bazar, enfin de bazar, entre guillemets, enfin de choses de sortie devant le garage, avec une grande affiche, vide maison. Bon, je m'arrête, hein. Donc je m'arrête pour voir ce que les gens avaient à vendre. Et j'ai pris, donc, alors c'est une étagère à épices, donc qui est blanc cassé, hein, blanc beige. Et j'ai enlevé le scotch. Donc moi, ça ne sera pas pour mettre des épices, ça sera pour mettre mes tampons bois. Parce que j'en ai tellement, en plus avec les soldes, j'en ai racheté. Donc du coup, ça me fera un rangement de plus pour les tampons de bois. Donc ça me l'a fait à 1,50 €. Et je lui ai pris autre chose, mais que je ne peux vraiment pas vous mettre sur cette vidéo, pour la simple et bonne raison que je n'ai pas assez de recul, ça ne rentrera pas dedans. C'est un paravent. Enfin, non, une structure de paravent. Parce que la dame, en fait, alors je pense que c'est un paravent fait maison, je pense que c'est son mari qui a dû faire la structure. Il est en 3 volets, il est en bois brut, hein, bois comme ça un peu, avec des charnières. Et la dame, en fait, avait acheté le tissu, donc il était magnifique, hein. C'était du lin dans les tons beige gris. Et elle avait fait des petits pois
bah, pareil en couture, hein, enfin bref, dans les tons roses, rose plus ou moins foncé, donc qui s'attache avec des liens au niveau du paravent, enfin bref. Donc elle m'a dit, bah, si vous prenez que la structure, c'est 15 euros, si vous prenez l'ensemble, c'est 45 euros, parce que elle dit, le tissu, je l'ai acheté cher, etc. Donc j'ai dit, bah non, enfin, après, le tissu était très beau, mais c'est vrai que c'est pas forcément ce qui m'intéressait, c'était surtout la structure. Donc je lui ai pris la structure à 15 euros. J'avais qu'une peur, c'est que ça rentre pas dans ma voiture. Bon, j'ai eu du mal, mais c'est rentré, mais franchement, pile poil, hein. Heureusement que j'étais toute seule, parce que la personne, si je ramenais quelqu'un, elle serait rentrée à pied. Enfin bon, bref, du coup, bah, le paravent, je vais le mettre en fait pour cacher dans cette pièce derrière. J'ai mon ballon d'eau chaude, donc je vais le mettre pour cacher le ballon d'eau chaude. Et en fait, donc là, j'ai que la structure. Donc, si vous voulez, la structure, ça fait vide là. On va dire que c'est le paravent. Donc là, ça fait vide. Donc, vu que j'ai pas acheté le tissu qui va avec. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais pas mettre du tissu. Je pense que je vais. Alors, j'ai soit du contreplaqué, j'ai une grande plaque de contreplaqué. Donc, soit je vais faire une plaque de contreplaqué que je vais fixer, ou alors, je pense que ça va être encore mieux. Je pense que je vais faire avec les calendriers de banque. J'ai calculé, un calendrier de banque, il faudra même que je le recoupe un peu. Un calendrier de banque que je vais mettre, vous voyez, je vais pas, le calendrier de banque, il se tient comme ça. Vous savez, vous avez les jours comme ça, là en colonne. Je vais le mettre comme ça. Donc il faudra que je recoupe un peu aussi. Et là, il y a une barre. Vous savez, avec les paravents, il y a une barre. Donc je vais faire un système d'accroche avec du cordage. Bah, forcément, le calendrier de l'Avent, je ne vais pas le laisser comme ça. Je vais le recouvrir et peut-être d'ailleurs avec la tapisserie que je viens d'acheter là au vide-grenier. Je ne sais pas. Ou peut-être avec une autre tapisserie, je verrai. Et je vais faire plein de petits trous pour mettre comme des pointes. Alors je pense que je vais faire ça avec les attaches parisiennes, mais en les solidifiant. Enfin, je sais ce que dans ma tête, c'est clair. Peut-être que quand je vous explique la chose, c'est moins clair. Je vais relier soit avec encore du cordage, parce que forcément ça sera pas assez long, un deuxième, comment dire, un deuxième calendrier. Il en faudra même 2,5 en fait calendrier. Donc je verrai, ou alors je mettrai du craft gommé, et puis je recouvrirai les deux calendriers, je ne sais pas. Ou alors je ferai, vous voyez, un petit peu ajouré et je referai le système de cordage entre les deux. Comme ça, je me dis, ça peut être pratique aussi, c'est que derrière, parce qu'en fait, le ballon d'eau chaude, en dessous le ballon d'eau chaude, on a encore un vide. Donc ça peut faire aussi un rangement. Donc je me dis, c'est vrai que si je fais ajourer, quand on veut chercher ce qu'il y a derrière, on fait comme ça sera peut-être pratique. Enfin bref, toujours est-il que je veux faire des accroches. Et pourquoi pas accrocher ça aussi. J'ai calculé au niveau largeur, au niveau d'un pan, ça rentrerait impeccable. Comme ça, je pourrais ranger sur mon paravent, imaginons encore que c'est mon paravent, du scrap. Ça cachera non seulement mon ballon d'eau chaude, mais en plus, c'est vraiment derrière ma porte là. Donc, j'aurai toute une façade où je pourrais faire du rangement scrap avec, pourquoi pas, mes bobines de fil. Pas de fil, mes bobines de ruban. Je ferai des petits clous pour accrocher des choses, enfin bref. Et en fait, ça fait 3 façades, sauf qu'il y a une façade où j'ai ma machine à laver, donc ma machine à laver, elle sera vraiment contre le paravent. Donc en fait, j'aurai une façade de rangement, il y en aura une autre, et la machine à laver, il n'y aura que la moitié. Et peut-être que sur ce côté-là, je mettrai plutôt des éléments pour la buanderie, enfin pour le linge en fait. Donc voilà. Mais je me dis, ouais, ça peut être bien de mettre, vous voyez, ce genre de choses sur le paravent. Mais
mes rangements de bobines de fil. J'aurai un bon visuel. Je vais peut-être faire ça. Je sais pas, je verrai. Mais bon, le paravent, c'est pareil. Il faut que je change les charnières. Enfin, parce qu'en fait, il est en 3 volets et un paravent, je sais pas si vous savez, mais ça fait un Z en fait, en gros. Et moi, il faut que ça fasse un U. Donc, pour faire un U, j'ai pas l'ouverture dans le bon sens. Donc il faut que je démonte sur un volet, il faut que je démonte les charnières pour que ça s'ouvre dans l'autre sens. Pour pas qu'au lieu qu'il s'ouvre en... Hop, je vais faire des... Au lieu que le paravent il s'ouvre comme ça, en S comme ça, il faut que moi, la charnière, je la change pour que ça fasse un U pour mettre le ballon d'eau chaude derrière. Donc voilà, bon, bah, je vous raconte ma vie. Mais bon, j'ai l'idée en tête. Après, bon, il faut trouver le temps et la motivation de le faire. Mais voilà. Donc, et puis bon, peut-être que je peindrai peut-être l'armature en gris ou en blanc. Je sais pas. Ou je la garde brute. Comme ça fait un bois, quoi, couleur bois. Donc à voir. Donc voilà. Bah, des travaux en perspective. Un vernis. Ouais. Donc à voir, à voir. J'espère que je pourrai faire ça cet été. Et puis, pourquoi pas, ouais. Hein, on m'avait demandé de faire un home tour, c'est ça qu'on dit. Donc oui, il faut que je le fasse. Mais faut que je range. Faut que je range. Et puis, ouais, puis faudrait que ça soit bien clean, quoi. Enfin, tout bien propre pour que je vous fasse cette home tour. Donc c'est pas pour tout de suite. Non, non. Et pas pour tout de suite avec les beaux jours en plus. Donc voilà, bon bah je vous raconte ma vie, hein. Bah oui, hein, je blablate encore, bah oui, je saoule. Hein. Bon bah sur ce, on vous fait plein de big bibis et puis on vous dit à bientôt. Passez une bonne soirée et à la prochaine pour sans doute un tuto, j'imagine. Je sais pas, on verra. Big bibis.